Nous sommes habitués en formation, la plupart du temps, à être en face à face. Ce qu'on appelle le fameux face-à-face pédagogique où, réunis dans une unité de temps, de lieu, un enseignant, une enseignante, des étudiants, des étudiantes interagissent. Dans un contexte de formation tout ou partie à distance, les postures, les routines communicationnelles, les pratiques d'animation se trouvent quelque peu chamboulées, modifiées, nous invitant à modifier notre posture, à développer de nouvelles compétences. Il est un enjeu important. En effet, car la formation et l'apprentissage s'appuient sur un substrat de communication, sur un ensemble d'échanges entre différents acteurs, que ce soit entre les étudiants, les enseignants, entre les étudiants eux-mêmes. On peut identifier 3 enjeux par rapport à ce changement de posture. Le premier niveau d'enjeu, en quelque sorte, est lié au paradigme. En effet, dans un contexte de formation, tout ou partie à distance, enseignants et enseignantes sont invités à changer de paradigme, c'est-à-dire à passer du paradigme d'enseignement, de celui qui sait, de celui qui transmet, à un paradigme d'apprentissage, c'est-à-dire celui qui accompagne l'autre dans son propre processus d'apprentissage. Ça ne veut pas dire que l'un efface l'autre, mais en tout cas, il s'agit de combiner adéquatement et habilement ces 2 postures. Mais ça concerne également une évolution de posture relativement au niveau du fond et de la forme. Dans un contexte de formation campus, l'enseignant, l'enseignante n'a pas à se soucier du type de lieu, quand bien même c'est une importance sur les apprentissages, bien entendu. Et le calendrier organise les horaires des uns et des autres. Dans un contexte de formation tout ou partie à distance, il y a ce double apprentissage. Ce double apprentissage à la fois du fond et de la forme. Le fond qui consiste à développer des savoirs, des capacités, des compétences, mais la forme qui est sur le comment. Et dans un contexte de dématérialisation, en quelque sorte, de l'organisation de la formation, eh bien, il y a une posture singulière qui consiste à prendre le temps, à s'assurer que l'autre, l'étudiant, l'étudiante, a bien compris la forme, a bien compris ce qui lui était proposé, et s'assurer qu'il est bien en capacité de lui-même s'organiser. Et puis, dans un contexte de formation à distance, eh bien, nous vivons tous une situation de communication qui est médiée, une médiation qui est médiatisée. Médiatisée à travers des écrits, médiatisée à travers de l'audio, médiatisée à travers de l'image. Et cette diminution, voire cette suppression du face-à-face pédagogique, nous interroge. Nous interroge notamment dans le fait où nous n'avons plus forcément les mêmes repères. Les mêmes repères pour capter les regards des uns et des autres. Les mêmes repères pour communiquer à la fois d'une manière verbale, mais également d'une manière non verbale. Ça nous amène, en termes d'enjeux, dans un contexte de formation tout ou partie à distance, à se positionner sur quelles sont nos compétences, comment développer les compétences qui doivent nous amener à renforcer notre présence, quand bien même à distance, et faire en sorte que, également, les étudiants et les étudiantes soient coprésents, mais également d'établir une relation de confiance, dès lors où l'étudiant et l'étudiante deviennent de véritables acteurs et partenaires à la fois de la relation pédagogique et de la réalisation des activités d'enseignement et d'apprentissage. Ceci amène à se questionner sur la présence et comment penser la présence dans la distance. Penser la présence dans la distance suppose de considérer 3 types de présence. En fait, la présence à l'autre, la présence sur campus, mais également dans un contexte de formation tout ou partie à distance, il y a 3 enjeux en ce qui concerne la présence. En effet, il y a l'enjeu de la valeur de la présence sur campus. Il y a l'enjeu également de donner des signes de présence à distance afin d'éviter tout ressenti d'isolement. Et puis également la nécessité de penser une présence émancipatrice. C'est-à-dire que dès lors où les étudiants et les étudiantes sont avec l'enseignant et l'enseignante, comment les activités qui sont posées, comment les consignes qui sont partagées, comment tout un ensemble d'interactions participent au développement de la capacité des étudiants et des étudiantes à vivre pleinement les activités qu'ils devront réaliser en autonomie et souvent à distance asynchrone. Ainsi, dans un contexte de formation tout ou partie à distance, la posture magistrale de l'enseignant et de l'enseignante sur son estrade n'est plus la seule qui puisse être envisagée. Il s'agit de penser la relation dans une perspective d'alliance pédagogique, cette alliance qui fait que l'un et l'autre s'accordent sur les objectifs qu'il y a à atteindre, sur les modalités pour les atteindre et reconnaissent en l'autre une confiance qu'il pourra mettre afin de s'assurer que le cheminement va pouvoir se faire dans la plus grande sérénité.